Si je vous demandais qui est l'homme le plus sexy du monde ou ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous imaginez les guerriers grecs d'autrefois, ces hommes descendus des dieux, la forme parfaite de la masculinité. Ou si je vous demandais ce que vous imaginez lorsque vous pensez à Hélène de Troie, la plus belle femme de tous les temps, la femme pour laquelle tous les hommes se sont battus juste pour la voir. Je suis prête à parier que ce n'est pas ce qui vient à l'esprit des hommes, mes amis. Cet homme qui était autrefois une femme, ce n'est pas ça. Et oui, ce n'est pas une blague dans l'Odyssée de Christopher Nolan. Apparemment, ce gars, Elliot Page, ou anciennement connu sous le nom d'Ellen Page, vous savez, la fille de Juno, vous vous souvenez de ce film, où elle jouait l'adolescente enceinte dans The Umbrella Academy ou d'autres films. Cette femme enceinte, elle est maintenant la personne que certains prétendent devrait jouer Achille dans ce nouveau film. Et alors là, les gars, ça m'énerve vraiment. Je vais vous dire ce qui m'énerve. Parce que j'en ai assez qu'ils détournent ce que nous savons tous être une simple vérité. Que la définition d'homme beau et fort, ce n'est pas des femmes d'1,50 m qui prétendent maintenant être des hommes. Je veux dire, traitez-moi de folle, traitez-moi de transgenre, de transphobe. Je ne le suis pas, je ne le suis pas. Je pense juste que ce n'est pas la définition. Et plus important encore, ou plutôt tout aussi important, je pense aussi que si on revenait à ce à quoi ressemblait Hélène de Troie, l'incarnation de la beauté, on sait que ce n'était pas ça non plus. Maintenant, Lupita Nyong'o est absolument magnifique, d'accord? Je n'ai aucun problème avec elle. Mais ce choix de casting, ce n'est pas ça. Ce n'est tout simplement pas ça, les gars. Ce n'est vraiment pas ça. Et j'en ai assez de tout ça. Au fait, bienvenue sur The Pushback. Je suis Meraka, votre hôte. Assurez-vous de mettre en avant ce bouton, mais aussi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de nous rejoindre dans un mouvement pour repousser la folie. Parce que les gars, je veux juste regarder un film. Ouais. Je veux juste regarder un film et me dire que c'est à ça qu'Hélène de Troie ressemblerait. Et c'est à ça qu'Achille ressemblerait. Et mon Dieu, ça m'énerve. Comment peux-tu penser que ce type est au même niveau que ce type à l'allure de fille? Quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un regarde ça et pense que c'est une bonne idée? Qu'on puisse prendre Brad Pitt, qui est l'incarnation même de la masculinité, que personnellement je ne trouve pas attirant. Je sais, très, quel est le mot? C'est probablement le plus j'ai oublié le mot, c'est probablement le plus oh mon Dieu, j'ai vraiment oublié le mot. C'est sans doute la chose la plus controversée que j'ai dite. Je ne trouve pas Brad Pitt particulièrement beau. Mais je comprends qu'il corresponde un peu plus à la définition de la masculinité que celui-ci. Oh là là, oh là là, sommes-nous arrivés à des temps difficiles, non, mes amis? Je veux dire, je pense qu'avec Internet entier qui s'emballe un peu là-dessus, il y a une chance qu'il le retire de l'Odyssée pour ce personnage, parce que ça n'a aucun sens. Mais encore une fois, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est subconscient, tu ne t'en rends pas compte, hein, tu n'y penses pas, c'est comme bon, qui se soucie vraiment du personnage? Peu importe, si tu prends quelqu'un comme ça donne ça. Mais quand tu enseignes à de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui vont aller voir le film de Christopher Nolan parce qu'il est l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps et qu'ils vont aller voir l'Odyssée et qu'ils vont entendre parler de la légende d'Achille, ce gars, le guerrier, le vainqueur grec. Et puis tu leur dis qu'en fait c'est une femme qui est maintenant un homme qui mesure 1,50 m qui ressemble à ça. Sais-tu ce que tu transmets inconsciemment à cette personne? Que la masculinité est morte, que le summum de la masculinité, ce sont en fait des femmes désorientées. Ça n'a aucun sens pour personne. Je veux dire, si tu dois choisir quelqu'un, choisis au moins quelqu'un de grand. Si tu dois choisir une femme qui s'est transformée en homme, choisis au moins quelqu'un de grand. Parce qu'on sait toutes que les hommes masculins sont grands, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a beaucoup d'hommes masculins qui sont petits. Ce n'est pas une critique envers les hommes de petite taille. Mais la question ici, c'est vraiment une femme d'1,50 m dans le rôle de ce guerrier grec, de ce héros mythologique. C'est un peu épuisant. C'est épuisant et c'est pathétique. Parce que encore une fois, ça apprend aux gens qui regardent ça, qui n'ont pas la capacité mentale ou l'esprit critique pour se dire: «Bah, bon d'accord, oui, je suppose que ça a du sens». Mais ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut juste revenir à la normale? Que tout redevienne normal, donc les femmes minces après sont plus belles que celles qui sont très, très obèses. D'accord, les personnes qui ne ceux qui ne prennent pas soin d'eux sont moins attirants que ceux qui le font.
Les hommes qui sont masculins sont plus masculins que les femmes qui essaient d'être des hommes. Suis-je folle? Ai-je perdu quelque chose? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? C'est ce qu'ils font. Ils essaient d'imposer ça encore, et puis on se retourne et on se dit à soi-même: «Je ne comprends pas. Pourquoi les jeunes hommes traversent-ils une crise? Pourquoi sont-ils en crise?» Parce qu'ils sont allés voir un film de Christopher Nolan. Au lieu de leur montrer un idéal, on leur dit que même cela leur a été retiré. S'ils veulent sortir et incarner la vision ultime de la masculinité, ils ne peuvent pas parce que seule une fille peut le faire si elle se transforme en homme. C'est stupide et c'est agaçant, et honnêtement, les gars, ça m'énerve vraiment, ce que vous avez probablement remarqué. Bref, espérons que la pression du public et l'indignation que cela suscite les pousseront à choisir quelqu'un d'autre. Mais ils sont probablement déjà tombés dans cette mentalité woke qui pense que c'est une bonne chose. Quel dommage pour eux. Bref, merci de votre attention à ce sujet.